Je suis une Padéri, je suis membre de la FVD et j'ai rejoint l'association en tant que membre fondatrice parce qu'en fait j'ai une longue expérience de la douleur. La douleur a commencé dès mon plus jeune âge, c'est-à-dire moi en fait je n'ai pas souvenir de la douleur de mes premières années d'enfance, mais mes parents ont le souvenir que je me plaignais déjà de la douleur. Donc moi mon souvenir commence vers peut-être les 4-5 ans, c'est-à-dire que je n'ai pas souvenir de... Je ne sais pas ce que c'est que la non-douleur. Donc j'imagine que ça doit être quelque chose de super confortable, mais voilà, je n'ai pas de souvenir. Donc j'ai toujours eu un corps qui me faisait souffrir. Donc en fait j'avais une dysplasie congénitale des deux hanches, mais qui a été diagnostiquée très tard, à l'âge de 25 ans. Donc pendant toute mon enfance, je souffrais de douleurs dans les jambes, de douleurs dans le dos, de douleurs au genou, je marchais très mal, mais les médecins disaient que c'était plutôt de la paresse ou que c'était la croissance, mais qu'il n'y avait rien qui justifiait mes douleurs. Donc, à l'âge de 25 ans quand même, en hôpital universitaire, on a diagnostiqué ma dysplasie. De là, s'en sont suivies toute une suite d'opérations qui, contrairement à mes grandes espérances, n'ont pas supprimé toutes les douleurs, mais ont apporté d'autres douleurs supplémentaires. Donc d'année en année, en fait, les douleurs étaient toujours là, elles étaient même de plus en plus grandes puisqu'il y avait les séquelles opératoires et mes douleurs de hanche étaient quand même permanentes avec mes douleurs de dos puisque la dysplasie entraîne toutes des douleurs associées, des cervicales jusqu'au pied. Et donc d'échec, malgré les traitements qui m'étaient donnés, rien ne soulageait les douleurs et on me répétait en plus que j'avais été très très bien opérée. Donc, en gros, qu'il n'y avait pas de quoi me plaindre. Donc, on finissait par me dire qu'il fallait faire avec, supporter, et surtout que si j'avais mal, c'était parce que j'étais dépressive. Alors qu'en fait, bon, maintenant je sais, moi je pensais, je suis dépressive parce que j'ai mal. En fait, les deux avaient raison, hein, puisque c'est extrêmement lié tout ça. Enfin, à 45 ans, j'arrive en structure spécialisée de la douleur et là, enfin, ma douleur est vraiment reconnue et j'ai une prise en charge multidisciplinaire, donc avec des traitements médicamenteux et non médicamenteux. Donc on met en place toute une série de moyens thérapeutiques pour d'abord soulager la douleur et on fixe avec le médecin des premiers objectifs. Mais en fait, le plus important quand on arrive en consultation de la douleur pour la première fois, c'est d'abord ce temps que le médecin met à nous recevoir, à nous écouter, mais aussi le temps qu'on a pour expliquer comment on souffre, à quel moment, ce qu'on ressent exactement. Et ça, c'est très important parce que c'est une grande reconnaissance de la douleur et qui va permettre par la suite que s'installe au fur et à mesure des consultations une grande relation de confiance avec le médecin et le dialogue. Donc en fait c'est un travail d'équipe qui se met en place et c'est ensemble avec le médecin qu'on fixe les objectifs parce que ça ne sert à rien que le médecin nous fixe des objectifs qui sont inaccessibles. Donc ça peut commencer par de très petites choses, par exemple commencer à remarcher un quart d'heure par jour alors qu'on ne marchait plus du tout, qu'on restait toute la journée au lit et tout. Donc en fait, ça c'est très important. Plus ce se met en place parce que bon, moi quand je suis arrivée bien sûr au centre antidouleur, après 45 ans de douleurs permanentes et quotidiennes, ça veut dire jour et nuit, sans cesse, sans arrêt, sans soulagement, c'est évident que vous êtes complètement, vous avez une vie qui a été complètement bouleversée, vous êtes dans l'enfer et vous êtes complètement affecté, votre vie professionnelle, la vie familiale, la vie sociale, tout a été détruit. Et vous, vous en sortez complètement épuisé physiquement, mais moralement. Donc il y a de grandes souffrances qui se sont installées. Et donc à ce moment-là, on m'a proposé une prise en charge thérapeutique. Donc on m'a proposé de voir le psychologue. Et bien sûr, comme beaucoup de personnes, au début, dès qu'on m'a parlé psychologue, bon voilà, j'avais toutes ces peurs en moi que j'avais. Je ne suis pas folle, c'est pas dans ma tête. Mais bon. Comme c'était dans le centre antidouleur et qu'il y avait une confiance qui s'était établie, donc il n'y avait pas de problème. Et là, le psychologue nous aide vraiment à gérer d'abord toute cette souffrance qu'on a accumulée depuis des années, c'est-à-dire qu'on ne permet pas à la gérer, mais déjà à la dire, donc il y a une grande écoute. Mais après, elle va nous expliquer, enfin,
pas seulement expliquer en fait. On se rend compte comment on va pouvoir mettre en place d'autres comportements, c'est-à-dire qu'on va plus être victime, mais on va agir de façon à ce que la douleur soit soulagée. Donc en fait, on a un effet des médicaments, l'effet de la psychologue, on apprend à gérer nos frustrations, on apprend à mettre des limites, on apprend à se libérer de ses peurs, des angoisses par rapport aux médicaments, par rapport aussi à tout ce qui s'est installé dans la famille, par exemple, hein, les réflexions des uns, comment les uns ne supportent pas, comment les autres réagissent, comment nous-mêmes on réagit par rapport à la famille. Donc toute cette aide psychologique, plus tous les traitements médicamenteux, non médicamenteux mis en place, font que petit à petit la douleur est soulagée et bien sûr la souffrance aussi. Donc ça permet de revivre et de retrouver vraiment une meilleure qualité de vie. Et franchement, moi, après tant d'années, vu d'où je venais, je ne pensais vraiment pas retrouver une telle qualité de vie et un tel bonheur de vivre quand vraiment la consultation douleur, c'était pour moi l'espoir de la dernière chance. C'est-à-dire que je me disais, si ça ne marche pas, bon, autant mourir. Autant maintenant, je me dis, mais quel bonheur de vivre. Et je suis complètement en paix par rapport avec le passé, quoi. Je veux dire, je ne suis pas dans la haine, c'est de la faute des médecins. Non, c'était comme ça. C'était une époque où les médecins ne savaient pas, où on ne nous apprenait pas ce qu'on pouvait faire. Donc, mais maintenant, autant je trouve que je n'ai pas de haine à avoir par rapport au passé, autant je me sens en paix par rapport avec le passé et libre, libérée de tout ça, autant je trouve insupportable maintenant qu'on sait qu'on a les moyens thérapeutiques, qu'on laisse maintenant des personnes face à leur douleur et qu'on leur répète qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut supporter et vivre avec. Parce que vivre justement sans soulagement de la douleur, ce n'est pas vivre. Voilà, c'est le message que je veux faire passer. Donc il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se laisser aller au désespoir, il faut continuer de se battre, il faut encourager les malades à aller consulter, à continuer à demander de l'aide. Et si le médecin avec lequel ils ont un parcours si le médecin n'accepte pas ou n'entend pas cette demande, ne reconnaît pas la douleur, il faut changer de médecin.